Les temps où nous vivons sont bien faits pour qu'une troisième dimension vienne encore donner à nos interrogations une forme nouvelle et presque violente. L'homme vit désormais au contact immédiat des autres hommes. Suivant le mot célèbre, le temps du monde finit à commencer. Et les rapports humains, qui posaient jusqu'ici des questions finalement limitées, commencent d'interpeller jusqu'à l'homme le plus modeste et le plus isolé. Nul ne peut plus ignorer comment vivent les hommes sur la surface entière de la Terre. Les moyens de communication les lui présentent dans l'instant au naturel. Il les voit vivre et plus souvent mourir. Il les voit organiser leurs relations et souvent s'épuiser en lutte impitoyable et désespérante. La conscience proteste devant ce qui est et ne devrait pas être. L'immense injustice sur laquelle on a construit ce que l'on appelait l'ordre et qui était si souvent la consécration du désordre. Et l'on ne peut s'étonner que la conscience encore vierge des jeunes, mise prématurément au contact de tant de messages d'équivoques, de crimes sociaux, soit profondément meurtrie et cherche à s'évader par tous les moyens en se révoltant, quelquefois dans des crises qui semblent des crises de folie et qui sont simplement de désespoir et d'impuissance. Que signifie d'être homme dans un monde que les hommes sont incapables d'ordonner et qui devient peu à peu inhabitable aux hommes? Il ne peut être question de suivre ce qui, exploitant l'apparente impuissance des hommes, leur propose un ordre tout matériel, où l'on consentira à appeler paix et bien-être humain le renoncement à la libre initiative du jugement. À l'homme qui ne peut comprendre ce qu'est l'homme dans un monde incohérent et injuste. Le marxisme insinue qu'il faut renoncer à parler de l'homme comme d'un être à part dans un monde tout matériel. La réalité humaine s'épuiserait dans sa capacité et ses finalités économiques. Faut-il se croire condamné à une telle défaite?